Bonjour, je suis Julie Catan, je suis maître de conférences en ville et territoire dans cette école et également co-responsable de la formation licence. Eh bien, la licence en architecture, s'organise en deux parcours. Tout d'abord, un parcours de formation initiale et ensuite un parcours de formation professionnelle continue qui s'adresse à des étudiants qui sont déjà engagés dans le monde professionnel. Ensuite, cette licence, elle est organisée en quatre blocs d'enseignement. Le premier bloc est un bloc projet dans lequel les étudiants sont en atelier, comme ici, et ils apprennent à concevoir des projets à l'échelle architecturale et à l'échelle urbaine. Ces enseignements sont complétés par ce qu'on appelle des enseignements de ressources pour le projet. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est un bloc qui s'appelle expérience et innovation qui en fait est un bloc constitué d'enseignements sous forme de workshop qui dure à peu près 3 semaines. Donc c'est des travaux dirigés. On a un troisième bloc d'enseignement qui s'appelle savoir, recherche et culture dans lequel on a des cours, ce qu'on appelle des grands cours, c'est-à-dire des cours magistraux qui délivrent plutôt des savoirs théoriques. Et on a également un travail qui s'appelle le rapport d'études chez nous, qui est plutôt un travail, on va dire, d'écriture et qui est une première initiation à la recherche pour nos étudiants de licence. Enfin, on a un quatrième bloc d'enseignement qui s'appelle le bloc situation et environnement professionnel, dans lequel on a à la fois les stages dans le monde professionnel, aussi des cours professionnalisants, des cours également de langue, d'enseignement de langue et des enseignements qui sont, on va dire, plus internationaux, c'est-à-dire voilà, des voyages d'études, des universités d'été avec des partenaires internationaux ou encore évidemment les années de mobilité de nos étudiants. Eh bien, les débouchés à l'issue de l'obtention du diplôme d'études en architecture sont de plusieurs ordres. Alors le premier, le principal bien évidemment, c'est la poursuite de ces études dans le cadre du cycle de master en architecture. Mais les étudiants peuvent également envisager de poursuivre leurs études dans d'autres disciplines, par exemple en urbanisme, en art, en design. Ils peuvent également envisager d'entrer dans le monde professionnel en intégrant des agences d'architecture, des agences de design, des agences d'urbanisme ou encore de travailler dans des entreprises du monde du BTP ou dans des bureaux d'études, par exemple.